Bon, alors, allez-y, racontez-moi. Ça commence au collège? Oui. En sixième, en cinquième? Non, en cinquième, ça a commencé. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça a commencé un peu en sixième avec des sûrement stupides, quoi. C'est une petite blague, mais c'est en cinquième. En fait, on avait 6 élèves, ça en est pris à moi, parce que, soi-disant que j'avais balancé des élèves en train de fumer dans le collège. Alors, c'était pas du tout vrai, quoi. Donc, ça a commencé là. Et que donc je les aurais dénoncés sur rien. En fait, c'était pas vrai, quoi. Et ça s'est perpétué pendant 3 ans, donc jusqu'à la fin de ma scolarité en troisième. Et pour le troisième, ça a été vite fait, quoi, parce que ils se sont dit vraiment c'est pas vrai, c'était juste une rumeur, quoi. Mais après, ça a suivi, les autres ont suivi, quoi. J'étais tellement attaché à cette rumeur, ça a continué jusqu'au troisième. Donc c'est des élèves de votre classe, de cinquième? Oui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y avait, pendant les cours, c'était le bazar, quoi, l'anarchie. Ils disaient n'importe quoi. De toute façon, les profs ils laissaient passer, quoi, ils étaient passifs, ils disaient rien. En classe, il y avait des bouquins qui volaient, des gommes. C'était chiant, quoi, c'est dur. Et c'est n'importe quoi. Ils en profitaient au maximum pour m'enfoncer. C'est n'importe quoi, en gros. Les insultes? Oui. Quel type? Déjà à l'encontre de moi et aussi à l'encontre de ma famille, quoi. Très 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 grave, quoi. Pas une journée sans qu'on vous laisse la paix? Non. Faites-moi un peu le portrait des élèves qui vous ont ennuyé. Et donc les deux meneurs, c'était deux frères jumeaux qui étaient dans ma classe. Je les ai eu toute ma scolarité jusqu'en troisième parce qu'en fait, ils avaient la même langue vivante que moi, je faisais ma première langue, donc automatiquement, je les retrouvais chaque année. Les jumeaux, ils étaient vraiment sur deux, quoi. Ils savaient que tout le monde les suivrait. Ils étaient un peu plus âgés en plus, donc ça rassurait les autres, ils étaient sur deux. Et puis autour d'eux, d'autres? Oui, à force ça venait de plus en plus, et tout le monde avait fini par les suivre. Et vous, de votre côté, vous avez des copains dans le collège? Non, j'en avais peu, parce qu'en fait, personne voulait s'en mêler, quoi. C'était chacun pour sa peau. On voulait pas s'en mêler, ils voulaient pas avoir d'ennui, quoi. C'était la loi du silence. Donc vous vous retrouvez tout seul pendant 3 ans? En 3 ans, j'étais tout seul. Personne ne voulait m'adresser la parole, quoi. En fait, ça reprenait la rumeur, quoi. Comme se disant que j'avais balancé les troisièmes. Et vous n'en avez jamais parlé à personne? Non, jamais. Non, j'avais peur de mes parents et je voulais pas en parler à mes parents parce que ils auraient peut-être pensé que ça aurait été de ma faute. Ils seraient retombés un peu plus grave, je pense, j'aurais pensé. Il y en avait juste une prof qui était au courant, c'était ma prof d'histoire. J'en ai déjà parlé, brièvement, c'était en début d'année, mais elle savait ce qui se passait, quoi, mais c'était pas le moment propice, quoi, pour en parler. Pour arrêter ça. Elle s'en est aperçue, elle a essayé de faire quelque chose? Ouais, elle en a déjà parlé au principal, quoi, mais pas de gros succès, quoi. Vous pouvez expliquer pourquoi vous vous enfermez dans ce silence? Pourquoi vous n'en parlez pas chez vous? Vous n'en parlez à personne? Dans l'établissement, il y a un conseiller d'éducation, il y a une infirmière, je ne sais pas. C'est dur, quoi. C'est surtout en nous, surtout en moi, quoi. J'avais peur, quoi, des représailles. C'est ça le plus pénible, c'est que j'avais peur d'en recevoir plus, qu'on appelle chez moi ou d'autres choses, pour enfoncer le clou, quoi. C'est ça que j'avais peur. Votre scolarité, comment elle s'est passée au collège? En sixième, j'étais un bon élève, quoi, mais à force d'année en année, ça se dégradait, je faisais plus rien, quoi. Je travaillais plus et ma mère disait parce que j'étais feignant, mais en fait non, c'était parce que j'étais mal, quoi. J'ai tellement mal en moi que les notes dégringolaient. Donc votre mère voit baisser vos résultats, vous expliquez ça comment? Comme quoi, je faisais plus rien, quoi, et que ça m'intéressait de moins en moins, quoi, les cours. Vous dites que vous ne travaillez pas, mais vous n'avez pas dit jamais, non, c'est la faute d'un groupe d'élèves qui me casse les pieds. Non, jamais. Ça a été des agressions verbales, des insultes,
vous expliquez des trousses dans la figure, des gommes qui volaient. Ça a été plus loin, il y a eu des coups, des menaces, Enfin, aussi dans les couloirs, quoi, c'était... quand je passais dans le milieu, ça se poussait dans tous les sens, quand on me poussait de mur en mur. Ça s'appelle le flipper, quoi. Le principe, c'est de, quand il y a un élève qui sent, c'est de le balancer dans tous les sens, quoi, pour essayer de lui faire mal. Le flipper, c'est vous êtes la boule et on vous pousse dans tous les sens. Et ça, les couloirs étaient bien surveillés, il y a des... Non. Il y avait juste des fois des profs, mais quand ils sortaient, tout le monde se calmait, ça c'est vite fait. Ils se demandaient ce qui se passait, tout le monde disait mais il se passe rien. Mais en fait, après, quand elle revenait dans la classe, ça reprenait de plus belle, quoi. Il y a des cours où vous étiez plus tranquille, plus à l'aise, et d'autres où c'était plus difficile? Bah oui, en histoire, en maths et en français, quoi, c'est là où j'étais le plus à l'aise, parce que les profs étaient assez sévères, donc ils osaient pas trop l'ouvrir, quoi. Ils avaient un peu peur des profs, mais quand il y avait, par exemple, en SVT ou en physique, c'était... là, ils y allaient, quoi. Vous pensez qu'il y a des profs qui s'en sont rendus compte? Non, ils disaient rien. Ils voyaient, mais ils disaient rien. Comment vous expliquez que ça soit tombé sur vous? Je sais pas. Pas du tout, je sais pas du tout. Et est-ce que vous étiez le seul à être victime comme ça? Est-ce que vous avez vu d'autres élèves maltraités par ce même groupe de... Non, jamais. C'était directement contre vous? Oui, directement. Et quand vous étiez à l'école primaire, des choses comme ça, vous étiez jamais arrivé? Jamais arrivé, jamais. Et depuis que vous êtes au lycée, jamais non plus? Non, c'est fini, quoi. Après coup, bon, maintenant, quel regard vous portez sur cette période? Qu'est-ce qui aurait pu être évité? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce que vous auriez attendu des adultes ou de l'institution? Ben, quand même qu'ils en parlent plus, quoi, qu'ils fassent des interventions plus brutes, quoi, pour vraiment en parler, pour expliquer vraiment les raisons, pourquoi. Alors que c'est... Par exemple, à partir de cette rumeur, quoi, que c'était pas du tout vrai, qu'il fallait qu'ils se calment maintenant, quoi. C'est fini, mais voilà, c'est ça qui aurait été bien. Et alors, expliquez-moi ce qui se passe autour du brevet. Donc en troisième, les choses vont encore plus loin après. Ah oui, ça va encore plus loin, parce qu'en fait, donc au brevet, je me suis vraiment fait tabasser, quoi, directement. Vous en tapez dessus? Oui, à la sortie du brevet, quoi. Et donc là, j'en avais vraiment marre, j'en ai directement parlé à ma mère. Je suis vraiment allé la voir. Donc on est allé voir le principal du collège et après voir le commissariat, quoi, pour porter une main courante, quoi, faire une main courante envers les élèves qui m'avaient tabassé. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment de la troisième là, qui fait que vous réagissez? C'est parce qu'il y a eu des coups, donc ils ont franchi un pas supplémentaire, ou bien c'est parce que vous savez que vous avez changé d'établissement? Enfin, un peu les deux, quoi, mais c'était vraiment à la limite, quoi. La limite qu'il ne fallait pas franchir. Et puis en plus, je savais que je changeais de co. J'allais en lycée l'année prochaine, donc tout de suite ça m'a motivé, quoi. Quand vous êtes arrivé au lycée, vous avez eu peur que ça recommence? Non, j'en ai tiré des conséquences, des conclusions, quoi. Je me suis dit, il vaudrait mieux repartir sur une bonne base au lycée. Là, je me sens plus fort, quoi. Ça va mieux. Je rencontre pas ces problèmes-là. Ouais.